C'est nul un mec qui bouffe des pop-corn à l'écran tout le temps. Allez, bon. Si je commence à manger un pop-corn, je suis foutue après. Si vous regardez ceci, c'est que vous avez reçu un calendrier de l'Avent. Respectez les règles. Alors, faire un film de genre, c'est un fantasme de beaucoup de réalisateurs. Mais ça s'arrête au stade du fantasme, ou les conversations de bistrot. Oh putain, on ferait bien un film, tu sais, un film avec un monstre. Ah ouais, très bien, qui va produire? Personne, je pense. Et là, finalement, on a pu passer le stade du oh, on ferait bien un film avec un monstre, un calendrier de l'Avent maléfique. Ah ouais, oh ben moi je veux bien le produire. Ah bon, t'es sérieux? Oui, et je connais un distributeur et hop, tout d'un coup la machine s'est mise en route. Et on arrête de rire. Et ça devient sérieux. À la base, j'avais pas encore tout à fait l'idée de faire un film sur le calendrier de l'Avent. J'avais d'abord l'envie de faire un film d'un genre, un film d'horreur. Bon bah c'est Noël, en général à Noël, qu'est-ce qu'on a comme film? Bah on a un Père Noël, un papa qui se déguise en Père Noël pour revoir ses enfants parce que sa femme l'a quitté, puis à travers Noël, et 2-3 boules et des flocons, ils se remettent ensemble, et oh ça finit bien, et je serai à la maison pour Noël, etc. Et je me dis tiens, pourquoi ne pas faire à Noël un film un tout petit peu plus gore, un film pour adultes, parce qu'il y a des grands enfants qu'on appelle les adultes qui aussi ont envie qu'on leur raconte des contes de Noël, avec des couteaux, avec des chiens qui mordent, avec des monstres, avec des gens qui se noient, avec des choses qui font peur. Et c'est un peu ça, l'idée de faire un calendrier de l'Avent à Noël, mais version sanguinolente. Alors effectivement, d'abord il faut savoir que lorsqu'on veut mettre en scène un monstre, on dit donc qu'il y a un monstre. Il y a une entité, une créature. Vous l'avez dit, c'est pas moi, vous avez le droit de spoiler, moi je n'ai pas le droit, mais je rebondis sur ce que vous avez dit. Tout le monde nous met en garde. Attention les gars, on va pas faire une créature, on va pas se prendre pour du cinéma américain, on va pas faire Freddy Krueger, on va pas faire Michael Myers, on va pas faire machin. Non, on peut pas faire ça. Si on peut. On peut en France faire des créatures qui ont l'air d'être des créatures sorties des films américains. Donc on va le faire. Et moi, en tant que réalisateur, j'écris une backstory au gars qui va créer cette créature. Et je décide que cette créature est en fait un Allemand. Né en mais vraiment, hein, j'ai été loin, né en 1890, curé, pasteur allemand, qui distribuait aux enfants, attention c'est un gentil, il distribue des bonbons aux enfants défavorisés à Munich. Et puis à la fin, donc c'est la guerre a éclaté en 1914, il a 24 ans, il est défiguré avec une mine ou une bombe, je ne sais pas très bien, mais il est défiguré, son visage est défiguré, et il est laissé pour mort dans les tranchées. Où est-ce qu'on va? Le film ne raconte pas ça, mais j'étais obligé de me raconter cette histoire-là. Il est récupéré, et puis un diable vient et lui propose d'être enfermé dans un calendrier de l'Avent pour pouvoir, etc. Et donc j'ai raconté toute cette histoire-là à un gars qui s'appelle Lionel, qui a créé cette créature. Il a fait « Ok, je pars de cette base-là, il aura donc une soutane, c'est un curé, on va en faire un prêtre. Ah non, il a été regardé, lui, dans l'imagerie, à quoi ressemblaient des curés allemands, dans les tranchées en 14, il l'a vu, il a fait le dessous de ce curé-là. Le masque que porte mon monstre est un masque à gaz utilisé par les soldats allemands pendant la guerre 14, mais un masque à gaz qui a été détruit par un éclat d'obus. Sa tête, en dessous, on sent qu'il y a des morceaux de chair, oh, il y a un truc un peu écœurant quand même, mais c'est une déflagration, c'est ça qu'aurait pu lui apporter la bombe. Le mec est tatoué, on voit qu'il est scarifié, il y a des chiffres sur lui, on se dit il a dû un peu prendre cher, ce curé dans les tranchées. Mais finalement, à l'écran, tout ce que je viens de raconter en 4 minutes, ça dure 10 secondes d'un côté, ça dure 2 secondes d'un autre, ça dure 30 secondes sur un autre plan. C'est très ramassé et le public peut se faire son propre petit film en voyant mon... C'est addictif quand même les pop-corn. voilà un petit peu comment est né en tous les cas l'envie de mettre un personnage à l'intérieur de ce calendrier et comment est née la silhouette, basée sur l'histoire totalement inventée d'un curé allemand qui s'appelle Friedrich. Parce que ça termine par I, et c'est important I dans ce film. J'aime bien Michael Myers, mais c'est juste un mec louche qui met un masque du capitaine Kirk pour aller dégommer des gens à Halloween. Idem pour I Know What You Did Last Summer, etc. Ce sont des humains qui mettent des trucs. Je préfère quand on rentre dans une autre dimension. J'aime Freddy Krueger, des Griffes de la Nuit, capable de tuer des gens dans leur cauchemar, dans leur rêve, enfin leur sommeil. J'aime quand les monstres ont une dimension tout de suite plus surnaturelle. Donc pour moi, Freddy Krueger, c'est une de mes références. J'aime les monstres que deviennent des gens bouffés ou mordus ou piqués par la chose dans le film The Thing. Très clairement, quand tu te fais piquer par cette espèce de machin et que toi-même tu te transformes en espèce d'araignée, ça a de la gueule pour moi.
Les autres sont juste des psychopathes. C'est la différence entre un psychopathe qui se déguise et un gars qui est monstrueux de l'intérieur parce qu'il est habité par le malin, par le démon. Pour moi, ça, ce sont les bons monstres. Un monstre parfait, c'est un monstre presque inhumain, c'est la voiture dans Christine. C'est un superbe monstre, la voiture. Et le propriétaire de la bagnole est juste un peu tordu, hein, un peu puceau, qui aimerait bien séduire une meuf et qui a une belle grosse voiture. E.T., Maître Yoda, que la force soit avec toi. La mouche. Cronenberg. Je suis obligé d'avoir vu Titane parce qu'il a été coproduit par le coproducteur de Calendrier, donc Fracasse Productions. Qu'est-ce que j'en pense? Que du bien. Je ne me verrai jamais dire du mal, moi. Je suis belge, faux cul. J'avais adoré Grave. C'était vraiment... c'était même pas un coup de cœur, c'était vraiment une baffe dans la gueule, Grave. J'ai trouvé ça formidable. En plus, quand on voit la réalisatrice très propre, très madame, je me dis, tiens, ça me plaît. On n'est pas obligé d'être complètement tordu soi-même pour faire des films qui, à l'écran, sont osés, tordus, etc. Je ne dirais pas que c'est parce que Grave a existé que Marianne a existé sur les plateformes numériques, mais quand même, il y a, genre, on peut. Regardez, c'est bien fait, c'est un film de genre, c'est bien fait. Les gens vont le voir. C'est aussi c'est une notion assez importante d'amener du monde en salle. Donc, en ce qui concerne Titane, mon sentiment, c'est non. J'ai vu le film tout en faisant non, si, oh, non, c'est pas si. J'ai tout le temps été dans le c'est pas vrai, si. Il y avait ce truc de Dieu, c'est osé, encore. Cette espèce de provocation, quand même, très contrôlée. Je crois qu'on a une réalisatrice qui jubile depuis l'écriture jusqu'à la réalisation en se disant je vais le faire. Il y a des mecs qui mettent de l'argent, ils sont d'accord, ils en demandent plus, personne ne me freine. Je vais le faire, elle l'a fait et ça a de la gueule. Maintenant, après, je comprends très bien des gens qui me disent qu'est-ce que c'est que cette histoire tordue, quoi, mais avec une voiture. Oui, bah oui, mais regardez les films de genre, c'est toujours un peu tordu, hein. Moi, j'ai vu des films qui s'appellent Proteus 4, où c'est un ordinateur qui féconde une meuf, et à la fin, elle accouche. Et c'est l'enfant d'un ordinateur. Ça fait peur, c'est tordu. Voilà, on n'a pas attendu Titane pour mettre dans le cinéma des histoires un peu barrées. Par contre, le cinéma français a attendu Titane pour mettre dans son cinéma des événements un peu barrés. Ce film est important. Je ne sais plus quel âge j'ai. Il faudrait que j'aille sur Google pour voir la date de sortie du film Le Loup-garou de Londres, de John Landis. J'ai flippé ma race. Je devais avoir 16 ans. Donc, peut-être même pas. 15 ans. Je sais pas quel était... C'était plus sévère avant, les films genre Emmanuel et Le Loup-garou de Londres, il fallait avoir 16 ans pour aller voir ce genre de film. Ça n'existait pas les moins de 12. Et donc je crois que c'est vraiment Le Loup-garou de Londres, mon premier choc horrifique. Ensuite, j'ai vu à la télévision. À la télévision, vous pouviez regarder des choses que vous ne pouviez pas aller voir au cinéma. Parce qu'à la télévision, quand les parents dormaient, on pouvait un petit peu regarder un film le soir. Et ça m'arrivait de regarder des choses un peu tordues, comme L'île du docteur Moreau, en noir et blanc. Ce mec qui transforme des humains en animaux, ça la fout mal quand même. Quand vous êtes enfant et que vous voyez ça, le lendemain, vous ne regardez pas votre chat de la même manière, quoi. Ou même votre mère. Vous dites que si on la mixe avec le chat, l'ambiance au petit déjeuner va pas être la même. Donc voilà, c'est des trucs qui m'ont fait peur. Et puis après, en grandissant, tu veux tous les voir, ces films-là. Tu veux tous les voir. Tu veux voir Réanimateur, tu veux voir le Blob, les mecs qui boivent d'une espèce d'alcool frelaté découvert et puis ils se transforment, ils ont l'air de fondre. J'ai vu ça. Après, il y a des trucs plus cultes comme Amityville. Et puis il y a des choses plus tordues, complètement tordues. Hellraiser, Evil Dead. Evil Dead, pour moi, c'est la référence. Je ris quand je vois Evil Dead. Le dernier, je crois, un des derniers Evil Dead que j'ai vu, c'est quand même le scénario des Visiteurs, quoi. Mais version, ça fait peur. C'est juste l'inverse. Les Visiteurs, c'est les mecs du Moyen-Âge qui arrivent maintenant. Et dans Evil Dead, le mec de maintenant retourne au Moyen-Âge. Il doit affronter des chevaliers en arrivant avec, je crois, son téléphone portable. Toujours son flingue, quand même. Il est formidable, cet acteur. Je ne sais plus très comment il s'appelle. Campbell. J'ai adoré Evil Dead. Et puis maintenant, il y a des films d'horreur qui me font un peu moins peur parce que, assez paradoxalement, quand on connaît trop les acteurs qui jouent dans les films d'horreur, il y a une immersion qu'on ne fait plus. Conjuring, j'ai l'impression de feuilleter Voici quand je les vois tous les deux là. Ils sont tous les deux très bien, hein, mais je vois plus des personnages, je ne vois que des acteurs. Bah là au cinéma, ce qui me vient, c'est, je sais pas, l'exorciste là, quand elle descend les escaliers, je sais pas, en pont là. C'est quand même c'est assez flippant ce moment, je crois, ouais, je vais se souvenir là. Dans Psychose, il y a un moment où, où c'est la mère,
Tu sais qu'il se retourne et tout attend, mais il est quand même assez flippant ce moment-là. Carrie, au bal du diable, quand elle est avec son bouquet de fleurs, il y a qui a la main là qui apparaît, voilà. Ça c'est des moments voilà, qui m'ont marqué. Carpenter, il est parti aux États-Unis, Alexandre, Aja, c'est ça? Je sais pas s'il y a des maîtres, mais il y en a plein que j'aime bien. Cronenberg, Dario Argento, Suspiria bien sûr, la mise en scène, la bande son, c'est génial ce film. Et je crois récemment, je t'ai dit, Jennifer Kent, la Mr Babadook, j'avais vraiment trouvé ça... C'est un nouveau film aussi, The Nightingale. Ouais, Harry Astor. Harry Astor, de Hérédité ou Midsommar d'ailleurs? Hérédité, je crois. Et là j'ai vu, je crois qu'il va faire un film avec Joaquin Phoenix. Il y a de la buée dans une salle de bain. J'ai mon miroir ici. Je frotte le miroir pour voir si j'ai pas du persil entre les dents. On sent qu'il y a la place dans le cadre pour mettre quelqu'un derrière. Mais il n'est pas encore là. Tiens, je me souviens qu'à l'intérieur de cette armoire, j'ai du fil dentaire. J'ouvre l'armoire, donc fatalement, on ne voit plus ce qu'il y a derrière moi parce que le miroir est de l'autre côté. Là, le spectateur commence à faire... commence un peu à flipper. Je prends mon fil dentaire, je tourne dessus et je vais fermer l'armoire. Et là, le public est en stress parce qu'il sait que dans le passage, dans l'endroit laissé propre sur le miroir, il va y avoir un monstre ou quelqu'un derrière. Et on ferme et pouf, il n'y a rien. En fait, c'est quand il y a le non-événement. Je suis terrifié. Moi, j'ai pas peur de voir quelqu'un derrière. Il fait tang avec un gros coup de violon ou un chat qui subitement arrive dans la salle de bain. C'est fou le nombre de chats qui sautent dans des salles de bain ou dans des endroits où ils n'ont rien à voir. Il y a des gens qui prennent leur voiture, ils débarquent et il y a un chat sur le capot. Mais que fout ce chat sur le capot? Il y a, ok, excusez-moi pour le son. Voilà, ça c'est pas des trucs qui me font peur. Mais par contre, quand c'est amené, c'est attention. Rien, nothing, nada, niente. Ça me fait peur. J'aime bien aussi, il y a des gens qui ont fait des vidéos comme ça, c'était pas mal. Je suis même pas sûr que ce soit des extraits de films. Il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs qui font peur, genre j'éteins la lumière d'un couloir et dans le noir, je sens qu'il y a quelqu'un et je la rallume et il n'y a personne. Et puis je l'éteins et on sent que ce truc s'est rapproché et je la rallume et il n'y a personne. D'horreur, un film trop méconnu d'horreur. Non, je vais rester dans le film d'horreur. It Follows. Je sais plus quelle année c'est, mais pas assez vu. J'ai vu Lenny de Bob Fosse, quoi d'autre, mais je pense que en fait c'est des... les gens ont vu ces films, c'est moi qui suis en retard. Seuil Kuba aussi, voilà, plein, je sais pas, plein. Pas à vous mentir en disant que j'étais au cinéma tous les jours cette année, donc pas fait grand chose. Par contre, Drunk. Prends pas de risque, mais ça m'a... Non mais prends pas de risque, et voilà. J'aurais pu vous dire James Bond, mais c'est pas vrai. Là, je mentirais. Bond, ça m'a déçu. Drunk, ça m'a donné envie de boire. Illusion perdue, que j'ai vu donc là au cinéma récemment, que j'ai trouvé fabuleux. Film d'horreur, c'est pas récent, mais c'est ce que j'ai vu moi récemment de Jennifer Kent, qui s'appelle Mr Babadook. L'actrice, j'ai trouvé géniale dedans et la mise en scène. Avant-hier, j'ai vu un film qui s'appelle Morse, mais je crois qui est très fort, suédois. Mais c'est pareil, c'est un peu plus ancien. Française, Marianne, parce que j'ai presque envie de dire qu'il y a... qui a d'autres? Qui a-t-il eu d'autres? Il n'y aura pas de saison 2, je suis triste. J'ai vu The Preacher, c'est pas horrifique, mais c'est quelque chose... c'est Netflix ou c'est Prime? Je sais plus très bien. The Preacher, adaptation de bande dessinée, c'est bien flippant quand même par moment. Et ça m'a... je trouve ça très très bien. Et on peut appeler ça une série horrifique. Il y a les ingrédients que j'aime, des choses du malin, du surnaturel, du sang et des personnages tordus. The Servant? Ouais. C'est lui qui a fait le 6e sens. D'ailleurs, celui-là aussi, j'en garde un bon souvenir. Revoir des classiques comme La Chose, Christine. C'est pas mal de regarder Carrie. Voyez It Follows, ça j'aime bien It Follows vraiment. J'aime bien quand dans les films d'horreur, il y a une part sociale, une allégorie de quelque chose. Dans It Follows, c'est quand même très fort basé sur les MST quand même. Ça, c'est une belle soirée. Et une bonne bouteille de vin, qui fait peur. Un vin du Luxembourg. Un vin de Moselle, qui fait peur.
Alors, il y a beaucoup de références aussi parce que, donc, sans dévoiler toute l'histoire, donc une jeune fille paraplégique se fait offrir un calendrier de l'Avent. Il y a 3 règles, comme dans les bons films d'horreur. Il y a toujours des règles qu'on croit écrites par des gens qui sont là pour rigoler, mais on n'est pas là pour rire. Une des règles, c'est t'en manges un bonbon, il faut les manger tous. Elle peut ne pas manger le premier, elle pourrait le jeter, faire reprendre ton calendrier, ils sont mauvais. Deuxième règle, t'ouvres une fenêtre, il faut toutes les ouvrir. Et troisième règle, tu jettes le calendrier, je te tue. Qui est je qui dit je te tue? On le verra plus tard. Et donc elle commence, elle mange le premier bonbon, et l'effet que lui fait le premier bonbon est déjà un truc un peu what the fuck. Son père, avec qui elle n'a plus de contact parce que son père a l'Alzheimer, l'appelle sur un téléphone mural, trop haut pour elle, parce qu'elle est en chaise, dont on se dit, tiens, elle utilisait ce téléphone avant son accident de voiture, et après avoir mangé ce chocolat, il faut savoir que c'est le chocolat préféré de son père, le téléphone sonne, elle décroche, allô, bon anniversaire, lui dit son père. Oh, est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que son père l'a vraiment appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, on découvre que plus elle mange des bonbons, plus les choses qui lui arrivent sont un tout petit peu tordues. Mais elle est rentrée dans ce processus, elle est obligée d'aller jusqu'au bout. Pour respecter les règles, elle ne peut pas jeter le calendrier, sinon on la tue. Elle doit manger les bonbons, sinon elle meurt. Elle doit ouvrir les cases, sinon elle meurt. Film d'horreur, les gens meurent. De tourner avec Patrick, c'était très agréable. Il sait exactement ce qu'il veut. Il était très précis et même si on tournait un film d'horreur, tout le temps de très bonne humeur, ouais, c'était chouette. Ouais. Bah déjà, je pense que c'est inhabituel quand même d'avoir incarné une jeune femme en fauteuil roulant. La volonté de relever un défi quand même. Voilà, l'évolution du personnage que je trouvais intéressante. Déjà, j'ai eu une préparation physique quand même, où j'ai fait beaucoup de sport avant parce qu'il fallait que j'utilise donc que la force de mes bras, et il y a une jeune femme, Lara, qui est paraplégique depuis 10 ans, qui m'a coachée, voilà, qui m'a montré les bons mouvements à adopter, qui était très présente, voilà, et qui m'a beaucoup aidée.